Bonjour la famille. Quand est-ce que nous, Africains, nous allons cesser d'être naïfs? Quand est-ce que nous, Africains, nous allons enfin mettre un terme à cette crédulité puérile dont nous faisons preuve depuis trop longtemps aujourd'hui? On entend depuis plusieurs années maintenant et de façon de plus en plus insistante des dirigeants politiques, des chefs d'État, des Africains de tous bords qui réclament une place au Conseil de sécurité de l'ONU comme membre permanent. C'est une incongruité, c'est une ineptie. Parce que, voyez-vous, il est quand même marrant de voir des Africains réclamer à corps et à cri, la main sur le cœur, des places comme membres permanents du Conseil de sécurité. Et que ce sera donc la panacée, la solution à tous les problèmes de l'Afrique, parce que, pense-t-il, ce sera l'occasion de faire entendre la voix de l'Afrique. Mais je vais vous décevoir parce qu'il n'en sera absolument rien. Quand bien même l'Afrique aurait 2, 3 ou 4 places comme membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, la voix de l'Afrique ne se fera pas entendre. Pour faire entendre la voix de l'Afrique dans le monde et qu'elle soit respectée, il faudrait déjà que les Africains aient des dirigeants qui prennent fait et cause pour leur peuple. Or, ce n'est absolument pas le cas. La plupart, j'allais dire la quasi-totalité des dirigeants africains, ou ceux qui en tiennent lieu, ne sont rien d'autre que des laquais, des valets de l'Occident, à la solde de l'hégémonie et de l'impérialisme occidental. Ils ne manifestent donc absolument aucun intérêt pour leur peuple et préfèrent se soumettre à leurs véritables patrons occidentaux qui sont les seuls à qui ils rendent compte. Ce sont ces dirigeants occidentaux qui, pour des raisons obscures et mafieuses, ont installé ces dirigeants africains pour servir leurs seuls intérêts et opprimer leur peuple. Les chefs d'État africains sont donc, dans leur écrasante majorité, des simples relais serviles de l'impérialisme occidental. Il n'y a donc absolument rien à attendre d'eux. Et vous vous doutez bien que ce n'est pas une fois au Conseil de sécurité de l'ONU, fussent-ils membres permanents, qu'ils vont commencer enfin à défendre les intérêts de leur peuple. L'Occident a une mission originelle permanente qui consiste à spolier et exploiter les autres peuples. Et l'Afrique est son champ privilégié. Et ce n'est pas près de changer puisque l'Occident s'est fondé sur ce modèle en dehors duquel il s'écroule. La vérité, c'est que les Africains ne sont que des faire-valoir pour les Occidentaux. Et ils font tout pour vous donner l'impression que vous comptez pour quelque chose alors qu'en réalité, il n'en est rien. C'est de la poudre aux yeux. Que voulez-vous que des présidents africains, en tant que membres permanents du Conseil de sécurité, si ça leur était accordé, jouent comme rôle pertinent dans une structure comme les Nations Unies, alors qu'ils ne sont déjà pas à la tête d'États souverains? Qu'est-ce qu'ils vont donc aller défendre à l'ONU si ce n'est pas dans l'intérêt de leur peuple? Évidemment, ça ne sera que pour défendre les intérêts occidentaux, leur véritable mandant, leur véritable maître. Souvenez-vous déjà que toutes les institutions internationales ont été créées dans les intérêts exclusifs de l'Occident. L'Organisation des Nations Unies, par exemple, née de la défunte SDN, Société des Nations, qui avait été créée à la fin de la Première Guerre mondiale, elle-même, l'ONU donc, a été créée à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et c'était pour résoudre prioritairement et exclusivement des problèmes occidentaux. En dehors des intérêts occidentaux qui sont prioritaires à l'ONU, ils n'ont pas d'autre choix que d'accorder un intérêt particulier à des pays comme la Russie, l'Inde, la Chine, le Brésil et quelques autres pays qui, justement, ont démontré qu'ils avaient une puissance soit nucléaire, soit économique, en tout cas qu'ils étaient des nations souveraines qui ne laisseraient pas transiger sur leurs intérêts. Mais l'Afrique, qui n'a absolument aucun de ces arguments dissuasifs, qui évolue en rang dispersé et donc qui ne convainc absolument personne d'une quelconque volonté autonome et qui en plus a des dirigeants serpillères, prétend pouvoir imposer une quelconque place comme membre permanent du Conseil de sécurité. C'est une blague. Tout simplement parce que la voix de l'Afrique ne sera jamais entendue tant que l'Afrique ne sera pas réellement souveraine et tant qu'elle ne se sera pas réappropriée son identité propre pour enfin exister par elle-même et non plus dans une mimique ridicule et servile des sociétés occidentales. Tant que l'Afrique ne se prendra pas en main, il n'y a absolument rien à attendre ni à exiger de l'Occident. Il faut donc arrêter avec ce fantasme de place de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU pour l'Afrique. En l'état actuel des choses, c'est du folklore. Il est temps d'arrêter de se contenter de la piste de chat pendant que d'autres sont à la table du roi et bafouent vos droits tout en vous imposant des règles pour continuer à vous spolier et à vous humilier.